Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de TRN et on va parler de True Wireless avec aussi en plus de ça un nouveau partenaire. On va parler des TRN T200. Donc des True Wireless qui sont à un prix qui est assez léger puisqu'on est à 30 €. Ils sont même sortis à 20 € à ce moment-là, donc là une trentaine d'euros. Donc on est vraiment sur quelque chose qui devient très attractif et forcément qui va impacter sur pas mal de petites choses. Forcément la qualité sonore, mais vous verrez sur d'autres choses. On a droit à quoi quand on paye donc une trentaine d'euros pour des True Wireless d'une marque qui est habituée à faire de la Hi-Fi cheap, donc la Chi-Fi. Eh bien on voit ça tout de suite dans le test. Alors, que penser donc de la partie design de ces écouteurs? Alors tout d'abord, on peut voir qu'on a une boîte qui est, comme vous allez le voir via les plans, assez propre en tout cas pour le prix. Encore une fois, on a 30 €. Il faut savoir qu'il en existe des moins chers, bien évidemment. Ici, on est quand même sur une marque qui, je le rappelle, a sorti les TRN V30, les V60, les V80, les V90. Ils sont assez reconnus dans le milieu. C'est des anciens d'ailleurs de chez KZ. Et donc, ce qui fait que on a là pour le coup un design qui, forcément pour 30 € va pas casser trois pattes à un canard, comme j'aime bien le dire assez peu souvent dans la réalité. Bref, ce qui fait que donc on a un design qui est assez correct. On a une boîte très classique, toute ovale tout simplement, hein, toute simple mais efficace. On a du micro USB pour le chargement avec une petite LED pour dire que ça charge. Ensuite, on a bien sûr le logo comme je l'ai montré juste avant. Quand on ouvre la boîte, petite chose quand même sympathique, c'est qu'on a quand même le côté magnétique. C'est bien de le dire parce que à l'heure actuelle, quand on est sur des écouteurs parfois à 180 €, bonjour Plantronics, eh bien on n'a pas forcément ce côté magnétique. Donc c'est plutôt cool que ce soit présent, puisque ça va permettre notamment d'avoir ce côté quand même déjà un petit peu entre guillemets premium. C'est plutôt bien pour le prix. Puis en plus de ça, ça tient bien, donc même comme ceci, ça se ferme pas. Donc on est sur quelque chose de plutôt bien déjà quand même sur la boîte, c'est bien construit, c'est de bonne qualité, donc c'est déjà une bonne chose. Au niveau des écouteurs, on est sur des écouteurs qui sont dans l'idée, donc on a les commandes tactiles, donc ça c'est une bonne chose. On a le côté tout glossy, bien évidemment tout en plastique, ça il faut s'en douter. On a la mention R à l'intérieur, donc c'est indiqué à l'intérieur. Des embouts qui eux ressemblent à des embouts un peu différents. C'est pas de ceux TRN qui sont assez arrondis. Ici, on est un peu plus dans un côté un peu plus fin, j'ai envie de dire, mais sont assez agréables. On va le voir de toute façon quand je vais les mettre dans les oreilles. Et c'était avec les LSR, voilà, qui avaient un peu ce même système où on avait le petit point ici. Donc ça va permettre d'un peu mieux tenir dans les oreilles. En gros, c'est ça l'idée. On a les deux pins de connexion à l'intérieur. Donc ce qui fait que c'est déjà plutôt propre. On a globalement le design en tout cas pour 30 € est vraiment propre, donc c'est une bonne chose. Après forcément c'est ailleurs que va être les problèmes, mais c'est plutôt propre déjà de ce point de vue là. Pour la partie fonctionnalité, on va être très rapide, on a des touches tactiles, tout simplement, donc un play pause avec une fois, deux fois on va changer de piste, trois fois on va changer on va être sur la prise précédente. Vous avez normalement ce qui est affiché là, je vais être très rapide là-dessus, il n'y a rien de spécial, bien évidemment pas d'application de choses particulières. Au niveau des codecs, on est sur du SBC et AAC et aptX, donc on est complet là-dessus, ce qui fait que aussi c'est plutôt bien, donc on est assez complet, ce qui est assez rare en plus d'avoir de l'aptX aussi peu cher. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire que on a du Qualcomm à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Bon après ça fait bien pour les autres, enfin les autres font bien, mais pour rassurer, c'est bien d'avoir de la PTX. Au niveau de l'autonomie, donc pour être précis au niveau des commandes, pour ceux qui ne font qu'écouter la vidéo, on peut activer Siri, donc en restant appuyé 2 secondes à Siri ou donc aussi forcément Google. Bon, ils disent juste Siri, mais on a aussi Google. Le play pause, en appuyant 3 fois, on va pouvoir changer de piste. Donc sur le côté gauche, ça va être pour le prochain, sur le côté droit, pour la précédente chanson. Pour changer de volume, on reste appuyé dessus. Et donc à gauche pour le moins, à droite pour plus. On peut répondre à des appels en appuyant 2 fois et faire la même chose pour l'éteindre. Et si on a un appel, on appuie juste une fois et ça va rejeter l'appel. Donc c'est assez complet là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. On peut y ajouter aussi qu'il est IPX5, donc c'est-à-dire qu'en gros, il va permettre de, tout simplement pour ceux qui font du sport, ça s'adapter aussi. Donc ça c'est aussi une très bonne chose. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose qui est donc dans
environ 7 heures par charge, donc pour chaque écouteur, et en plus de ça, on va aller 17 heures en fait supplémentaires pour avec la boîte. Donc 17 heures plus 7, donc 24 heures en tout. On est dans la bonne moyenne. Ce qui risque d'être le plus problématique, c'est surtout, et je pense à ce prix-là, c'est après mon avis personnel, c'est surtout la qualité de la batterie. À 30 euros, forcément, il y a des concessions. La qualité de la batterie devrait être un peu moyenne, donc devrait se réduire assez vite. Donc ce qui fait qu'on devrait se retrouver avec une autonomie qui devrait être divisée au bout de, je pense, 1 an et demi, en étant un peu large. C'est bien évidemment normal et je dirais ça pour n'importe quel écouteur Bluetooth à ce prix-là. Les KZT1, j'aurais pas de retour précis puisque je n'utilise pas réellement et ils ont été assez vite arrêtés. Néanmoins, en tout cas, ils sont plutôt bien pour le prix. On va le voir surtout sur la partie qualité sonore, sur le reste. Alors, au niveau de la qualité sonore, on se retrouve face directement au, malheureusement, plus produit au KZT1 que vous pouvez voir ici. Donc tactile aussi, etc. Mais malheureusement, on n'y a plus droit. Et ainsi que donc les KZ ZSN, donc un petit peu la base un petit peu de leur conception de produit pour les KZT1. Et aussi, au final, assez proche des TRN T200. Donc on est sur une belle signature en V, bien présente, hein, vraiment présente même, et ce qui fait qu'on se retrouve avec, alors, en comparaison face justement au KZ-ZSN, alors là on est sur les ZSN, on est comme pour les KZT1 un peu inférieur en termes de qualité. On sent clairement que c'est un driver, notamment pour la partie haute fréquence, puisque c'est un dual driver 10 mm plus un driver armature équilibrée, et on sent que bon, la qualité elle est un peu moindre que ce que proposent les ZSN, les CCA4, les ZSN Pro encore plus, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une signature vraiment très en V, assez proche des KZT1, les différences vont être assez minimes. On a un petit peu plus de basse sur les T1 avec un côté un peu plus chaud au niveau des voix, ainsi, alors que du côté ici des TRN T200, donc on a des basses qui sont assez présentes, des voix qui vont être un peu plus froides et bien évidemment en retrait, avec des aigus qui vont être présents avec un côté un peu métallique, ce qu'on retrouve généralement sur cette gamme de prix, ce qui est logique. Donc ce qui fait que après on a quand même globalement au niveau de la gestion de la compression, des codecs, etc. Donc là je suis en aptX, j'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai pas ressenti particulièrement ce manque ou les artefacts qu'on peut entendre sur certains intras beaucoup plus cher, donc ça déjà c'est une bonne chose. On est sur une puce qui reste quand même réellement en soi, elle est assez récente, elle est de bonne qualité et elle a été bien maîtrisée, donc c'est une bonne chose. Ça capte plutôt bien, j'ai pas eu de coupure particulière sur ce que j'ai testé. Globalement, on a, alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop cette sensation de pression dans l'oreille, donc ça c'est aussi une bonne chose à dire. On a des embouts qui sont assez agréables. Au niveau de la partie tactile, j'en ai pas parlé, j'en reparlerai après. Au niveau de l'isolation, c'est plutôt correct sans être incroyable. Malheureusement, c'est un peu le souci de beaucoup. Ce qui fait qu'après, ça reste confortable, comme je l'ai dit. Je me perds un peu dans mes choses. Mais ce qui fait que globalement, la qualité reste globalement correcte sur la qualité sonore. Je m'attendais à un peu pire, sachant qu'on était en dessous des KZT1, mais ça reste néanmoins tout à fait correct. Et en fait, on est même très proche des KZT1, très très proche, avec quelques petites différences de qualité de sonore. Globalement, c'est plutôt pas mal. On a globalement une sonorité qui est assez naturelle, a tendance à être quand même un peu brillante. Pour ceux qui aiment pas trop avoir des aigus un peu perçants, ça peut en gêner un petit peu. J'ai entendu quand même quelques petites choses un peu bizarres parfois en termes de son. Le réglage parfois un peu particulier, ça l'a fait que sur une chanson où je l'ai remarqué, où dans les hauts aigus, en fait, dans les hautes fréquences, il y a une espèce de crépitement bizarre. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça l'a fait que sur une musique. Mais après, globalement, c'est tout à fait correct et très très proche des T1, donc c'est plutôt pas mal hein, pour le prix, donc ça se défend très très bien. On est au-dessus de ce que proposent la plupart des intras. Donc on est encore une fois sur quelque chose de vraiment bonne qualité pour le prix. Je parle après de la partie tactile dans la conclusion. Oui, c'est pas du tout au bon endroit. Pour conclure, que pouvons-nous dire de ces TRN T200 ? Honnêtement, j'avais un peu peur, et j'ai encore plus peur par rapport aux KZ S1 et S1D, qui sont encore moins chers pour le coup, alors peut-être que temporairement, mais qui se retrouvent sur une gamme de prix presque similaire. On est vraiment sur quelque chose de peu cher, donc c'est intéressant, puisque là on se retrouve sur des acteurs qui sont spécifiquement liés à tout ce qui est un train un peu classique, détachable, avec multi-driver, etc., qui se lancent dans le trou wireless de façon plus ou moins réussie. Ici, TRN, c'est leur premier dans le genre, après leur module, les modules et TRN BT20, pour ceux qui ne connaissent pas, où
on peut mettre les intras que l'on veut. Ici, on est sur un côté un peu plus classique, comme vous pouvez le voir. Forcément très cheap, hein, en termes de qualité de matériaux, ça se voit tout de suite, mais qui reste assez propre dans la conception. Donc ça, c'est une bonne chose, et qui, finalement, m'a assez étonné. On a des écouteurs qui ont un design qui sont plutôt bons, la boîte aussi, on voit bien ce côté plastique, c'est pas réellement caché non plus, mais ça reste bien designé. Les commandes tactiles au passage, que je n'ai pas du tout commenté parce que je l'utilise jamais, j'en ai profité lorsque j'ai fait ma session de comparaison, j'ai fait aussi avec les commandes, et les commandes réagissent très bien. Donc en plus de ça, c'est bien réactif, c'est de la bonne qualité, et pour le coup, je suis même étonné, je m'attendais pas à ça. C'est même beaucoup plus précis, je trouve, que les KZ T1 sur ce point, donc c'est vraiment une bonne chose, et il y a une bonne amélioration pour le prix, par rapport à d'autres concurrents qui pourraient être un petit peu moins bons. Donc ce qui fait que vraiment, c'est agréable. Aussi, on a une bonne autonomie, globalement déjà dans la moyenne, et les 7 heures en écoute environ, donc 6-7 heures on va dire, sur l'autonomie des écouteurs, c'est quand même pas mal du tout, surtout pour le prix. Donc clairement, on n'aura pas vraiment besoin de se plaindre aussi là-dessus, sachant qu'on aurait pu avoir ce souci-là en termes d'autonomie, ce qu'a par exemple les KZT1, qui sont plus aux alentours des 5 heures par exemple. Agréable, et aussi pareil, ça va permettre quand même une bonne longévité, après tout dépend de la qualité de la batterie, bien évidemment, et à 30 €, on peut se poser quand même des questions. Donc, globalement, en tout cas, c'est une bonne référence pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent absolument le côté pratique tout en ayant une qualité de son qui reste tout à fait correcte. Vous avez ces TRN T200. Je remercie bien évidemment DJ Audio Store qui m'a permis de faire ce test. Un test que j'avais pas forcément prévu et qui me permet avec eux de tester. Et donc ce qui fait que, voilà, tout simplement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le lien dans les commentaires et n'hésitez pas à indiquer Technoid quand vous voulez commander. En tout cas, je vous les recommande. Il y a d'autres tests aussi que j'ai regardés qui vont dans le même sens et qui ils n'ont pas eu de problème particulier là-dessus. Et donc, clairement, oui, ils ont fait une bonne chose pour un premier vrai true wireless. Ça a été, c'est une bonne surprise. Pour le coup, ils ont moins fait bêta que fait KZ, parce que les KZ-T1 étaient en réalité une bêta, ça a été marqué, et en fait, ils ont eu trop de retours, trop de problèmes divers et variés, ce qui fait qu'ils ont arrêté la production. C'est une chose intéressante à savoir, puisque là, pour le coup, on est déjà, en plus de ça, on est avec du Qualcomm, je sais plus si les T1 avec du Qualcomm, je suis plus sûr, mais en plus de ça, ils réussissent plutôt bien leur pari, avec ce côté, certes, cheapos, mais qui va se mettre face aux Xiaomi AirDots, par exemple, qui, eux, ont quelques soucis, sont pas forcément ouf. Ici, on a quelque chose qui tient la route dans l'ensemble des choses, donc c'est vraiment une bonne surprise. J'avais un peu peur, je suis rassuré, et donc vous pouvez l'être aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.